Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 26 novembre 2021. Mais avant de parler de SmackDown, j'ai une annonce à faire pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas Twitter. Demain à midi sort une grosse vidéo. Je vais parler de la génération NT1 et plus particulièrement de Randy Orton. Donc la vidéo s'appellera Génération NT1, l'évolution de Randy Orton. C'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, c'est selon moi, voilà, selon moi, la meilleure vidéo de ma chaîne. Donc j'espère que vous répondrez présent. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Donc voilà, peut-être il y aura d'autres vidéos. Très honnêtement, ça dépend de comment la vidéo va marcher. Voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos de ce type. Donc j'espère que demain midi, vous serez présent. Bref, Kayla Braxton est sur le ring et Kayla Braxton va nous dire: il y a des rumeurs sur le fait que la suspension de Brock Lesnar soit terminée. Et avant qu'elle puisse enchaîner, Roman Reigns, le chef de tribu, va arriver avec Paul Heyman. Paul Heyman qui va d'ailleurs pendant 1 ou 2 minutes s'en prendre à Kayla Braxton en disant que ce n'est pas une vraie journaliste, qu'une journaliste ne se base pas sur des rumeurs, voilà, qu'elle est peut-être très jolie, qu'elle est peut-être très belle sur Instagram, mais ça ne fait pas d'elle une journaliste. Et donc Roman Reigns va reprendre la parole en disant: vous savez c'est quoi le problème des rumeurs? Et bah ça donne de l'espoir aux perdants. En parlant de perdants, il n'y a que des perdants ici. Je ne sais même plus qui affronter tellement j'ai battu tout le monde. Et vous savez qui est un perdant aussi? Brock Lesnar. Et c'est vrai, il a battu Brock Lesnar dans le combat qu'il a eu il y a quelques temps à Crown Jewel. Donc c'est vrai que Roman Reigns se sent assez invincible. Il est trop puissant, Roman Reigns. Il ne perd pas un match. Et donc Roman Reigns va dire: vous savez ce qu'ils ont inventé ce soir? Il y a même une Battle Royale à 25 ou quelque chose comme ça pour déterminer qui sera mon prochain challenger. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà, des gauntlet matchs, des matchs à élimination. Voilà, ils peuvent arriver à 3, à 4, à 5 sur le ring, ça ne changera rien, je resterai le champion, the greatest of all time. Et ça fait déjà quelques fois qu'il le dit, the greatest of all time, le plus grand de tous les temps. On le sait, ils ont déposé cette marque-là, la WWE. Et voilà, de temps en temps, il le dit en promo. Et j'avoue que je trouve ça un peu stylé. Mais bref, en tout cas, c'était une belle promo. Je me lasse pas des promos de Roman Reigns et de Paul Heyman. J'avais cette peur à un moment donné. Pour le moment, ça n'arrive pas et je prends toujours autant de plaisir à les écouter. Drew McIntyre et Jeff Hardy font face à Mad Capmos et Happy Corbin. Et je dois être honnête, je m'attendais à rien et j'ai eu un bon combat. C'est-à-dire qu'on a un match de 6-7 minutes avec une pub, donc ça passe très bien, c'est plutôt court et tu as un bon rythme. Et il y a une chose aussi qui fait que ce match est très agréable, c'est le fait qu'on soit dans la ville de Jeff Hardy. Ce qui fait que d'habitude tu as déjà des chants pour Hardy, mais là c'est encore pire, le public explose à chaque fois qu'Hardy fait quelque chose. Chaque fois qu'Hardy rentre sur le ring, donc j'avoue que c'est très agréable et ça donne un bon combat, très fun. Franchement, il n'y a pas trop de temps mort, les heals sont pas trop chiants. Happy Corbin et Matt Capmos font bien le boulot. Très honnêtement, c'est très cool. Voilà, c'est 5-6 minutes, j'en demandais pas plus. On a Claymore de McIntyre avec l'enchaînement de la Swanton de Jeff Hardy. Et ben moi j'en demande pas plus. Donc Hardy et McIntyre vont bien évidemment gagner ce combat. Et très honnêtement, c'était fun. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et c'était cool, c'était très cool. Ridge Holland, le petit protégé de Sheamus, fait face à Cesaro. Je m'attendais à un gros combat, on a eu 3 minutes de combat. Voilà. Et pourtant c'est très cool, les 3 premières minutes sont très cool. T'as un Ridge Holland très puissant, très dominant, qui vraiment est très agressif et très impressionnant. Donc tu te dis, ouais c'est pas mal ce qu'il fait face à Cesaro. Et bah t'attends le retour de Cesaro, t'attends un gros combat de 10 minutes. Et finalement, c'est Cesaro qui va voler la victoire avec un petit roll-up, un petit paquet. Je suis très déçu, très déçu. Je m'attendais à mieux, je voulais un gros combat. Et j'ai eu un petit combat de 3 minutes avec finalement un Ridge Holland qui se fait surprendre en 3 minutes, qui perd déjà un combat à SmackDown. Ouais, assez déçu du résultat, du match en lui-même, de la tournure du match. Bref, je suis vraiment très déçu. Rick Boogs fait face à Angel, je ne sais pas comment on le dit. En tout cas, on continue cette histoire entre Nakamura et Boogs et les Los Lotarios. Et c'est Thanksgiving, donc aux États-Unis, cette fête, je ne vais pas vous en parler plus parce que je m'y connais pas trop. Mais en tout cas, il y a de la nourriture autour du ring posée sur des tables et forcément, on le voyait arriver pendant le combat qui est assez correct. Ça dure 2-3 minutes, mais c'est correct ce qui se passe sur le ring. Et bien finalement, Humberto Carrillo, qui est en dehors du ring, va prendre la guitare de Rick Boogs, va jouer un peu. C'est pas très audible, pour être honnête, c'est assez moche. Et Nakamura va arriver pour
finalement porter un kick dans les jambes et Cario va tomber sur la table pleine de nourriture. Ah ah ah, qu'est-ce que c'est marrant, on joue avec la nourriture. Ça me fait toujours pas rire, en tout cas moi c'est pas ce qui me fait rire de jouer avec la nourriture. Finalement Angel Garza va en profiter, Angel je devrais dire, plus que je dise Angel Garza, va en profiter, il va remporter ce combat. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de victoires pour Lotarios face à Nakamura et Rick Boogs. Ça fait beaucoup de défaites aussi pour le clan du coup, enfin pour ce duo Rick Boogs Nakamura. Donc je sais pas quelle est la suite pour Nakamura, mais en tout cas cette histoire avec la nourriture, tout ça, ça m'a pas plu non plus. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, est sur le ring et elle est interviewée par Michael Cole. Je comprends jamais l'intérêt des interviews d'Adam Cole, c'est-à-dire qu'il y a 2 questions, puis c'est tout. Vraiment, c'est vraiment les pires interviews du monde. Et du coup, elle va revenir sur sa défaite face à Becky Lynch ce dimanche. Elle va dire tout simplement que elle avait raison depuis le début. Becky Lynch n'est pas la meilleure femme des deux. Becky Lynch est juste une tricheuse. Et finalement, Michael Cole lui dit c'est quoi la suite maintenant pour Charlotte Flair. Charlotte Flair va juste nous dire je suis la plus grande femme, la plus grande athlète de l'histoire du sport, du divertissement sportif. Et finalement, Toni Storm va arriver. Toni Storm qui était déjà là la semaine dernière, qui avait affronté, entre guillemets, qui avait confronté Charlotte Flair et qui est là pour lui dire c'est moi la suite, c'est moi, je suis là pour ça. Finalement, Charlotte Flair va pas la prendre au sérieux et va se passer quelque chose que j'ai détesté là aussi, même si je peux comprendre que ça fasse sens. C'est-à-dire qu'il y a encore de la nourriture en dehors du ring et Charlotte Flair va mettre une tarte à la crème, c'est juste de la crème je crois, sur la tête de Toni Storm. Elle va lui en mettre une et elle va lui mettre une deuxième. Alors c'est un petit côté assez humiliant, mais le public finalement réagit pas de la même manière parce qu'ils sont plutôt contents, c'est-à-dire ils sont contents, il y a de la nourriture sur le visage de Toni Storm. Ils vont pas être en mode on va huer à fond Charlotte Flair pour ce qu'elle a fait. Moi c'est la réaction que j'aurais eu, j'aurais été vraiment dégoûté de ce qu'a fait Charlotte Flair. Déjà de une parce qu'on ne joue pas avec la nourriture, je le répète, mais c'est vraiment toujours pas drôle le truc de la nourriture. Et parce que c'est humiliant déjà de mettre de la nourriture sur quelqu'un. Finalement le public va pas forcément avoir la bonne réaction. Donc je comprends ce qu'ils ont voulu faire, en même temps je comprends pas trop. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je suis assez partagé sur ce segment là. Et Toni Storm en sort très affaibli et assez humilié, donc je ne sais pas quoi en penser. Sasha Banks et Naomi font face à Natalya et Shayna Baszler. Sasha Banks et Naomi sont celles qui ont confronté, on va dire, Sonya Deville qui gère SmackDown. Parce que voilà, Naomi est en guerre depuis déjà plusieurs semaines, voire quelques mois avec Sonya Deville et Sasha Banks. Voilà, en backstage, s'est pris la tête avec Sonya Deville et Sonya Deville a décidé de les mettre en équipe face à Baszler et Natalya. Et ça donne un excellent combat de 10 minutes. Encore une fois, quand le public est à fond comme ce soir, ça aide clairement. Et quand tu as des combats plus longs aussi qui te permettent de construire une histoire pendant le match, ça aide aussi parce que tu peux construire cette histoire de Naomi qui se bat à chaque fois, qui se bat à 1000% pour ne pas perdre ce combat. Elle veut absolument prouver à Sonya Deville qu'elle peut le faire, qu'elle peut réussir. Et c'est elle finalement qui quasi tout seule, parce que finalement Sasha Banks va faire quelques interventions en ringside à côté du ring, mais finalement sur le ring, Naomi est quasiment sur le ring tout le match. Et c'est Naomi qui va donner la victoire à son équipe en battant Natalya avec un roll-up bien évidemment, comme d'habitude. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette atmosphère parce que le public, encore une fois, était bien chaud. J'ai bien aimé la construction du match. Et voilà, c'est tout simple. Une bonne construction de match, un public bien chaud. Et ça te donne un super match très très agréable à regarder. Le main event Battle Royale a plus de 20 noms pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre de Roman Reigns. Avec un Drew McIntyre qui n'est pas dans cette Battle Royale et qui va arriver en tout début et qui va faire le ménage avec son épée. Faudra dire quand même à la WWE que la décapitation, c'est pas fou, disons, parce que Drew McIntyre arrive à chaque fois en simulant donner des coups d'épée. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Enfin, je veux dire, si un jour il touche quelqu'un, bref, en tout cas, Drew McIntyre n'est pas dans cette Battle Royale. Et on va pas se mentir, c'est une Battle Royale, ce qui fait que ce n'est pas très intéressant pendant 10-15 minutes. Vraiment, faut vraiment attendre les 4-5 dernières minutes et encore pour que ce soit intéressant parce que tu as trop de monde et il se passe pas grand chose. Donc on va se retrouver avec les 4 derniers noms: Ricochet, Sheamus, Happy Corbin et Jeff Hardy. Là c'est un peu plus cool, là on voit un peu plus de catch. On voit un Ricochet en action d'ailleurs qui fait de très belles choses, qui va se faire éliminer. Et finalement on va avoir les deux heels, Happy Corbin et Sheamus, qui vont travailler ensemble mais qui vont se frapper un peu. Et Happy Corbin va éliminer Sheamus et Happy Corbin va se faire directement éliminer par Jeff Hardy. Jeff Hardy qui remporte donc cette Battle Royale. Et non, parce que finalement Sami Zayn, qui n'avait pas été éliminé,
eh ben, arrive au tour dernier moment et élimine Jeff Hardy. C'est donc Sami Zayn qui affrontera Roman Reigns pour le titre dans quelques temps, on ne sait pas quand. Alors, ma première impression, c'est j'avais la haine que Jeff Hardy ne remporte pas ce combat et n'affronte pas Roman Reigns prochainement. Clairement, j'avais la haine. Maintenant, je vais essayer d'être raisonné. C'est de la bonne rage, c'est de la bonne frustration. Parce que, je l'espère, je pense que la WWE a pour plan de faire Roman Reigns, Jeff Hardy au Royal Rumble. Je dis ça comme ça. Je pense, c'est peut-être faux, mais j'imagine que la WWE veut faire Roman Reigns, Jeff Hardy au Rumble. Et quelle est la meilleure chose à faire? Eh bien, monter la frustration des gens. Jeff Hardy qui a gagné déjà dans cette soirée, hein, il a gagné son match à 2 avec Drew McIntyre. Là, finalement, il sort fort de ce segment parce que Sami Zayn arrive par derrière et on pensait tous qu'il était éliminé. Donc, il a quand même remporté, entre guillemets, cette bataille royale. Donc, je me dis, quelle est la meilleure chose à faire? Eh bien, peut-être ça. Peut-être c'est ça. Si on n'a pas Jeff Hardy, Roman Reigns qui arrive prochainement, là, ok, je me raviserai et je dirais, ok, c'était clairement de la merde. Mais pour le moment, je suis plutôt content pour Sami Zayn qui va se faire détruire par Roman Reigns, bien évidemment. Mais je me dis, est-ce que c'est pas de la bonne rage? Je ne sais pas. Et après le combat, finalement, on casse un peu le moment de Sami Zayn et on annonce, Kayla Braxton annonce que les rumeurs étaient vraies. La suspension de Brock Lesnar est terminée et il sera là la semaine prochaine. Donc autant vous dire que Sami Zayn va être mis de côté, qu'on aura encore Brock Lesnar face à Roman Reigns. Je ne sais pas comment ça va s'agencer, on ne sait pas comment on va avoir ce nouveau Brock Lesnar Roman Reigns. J'espère pas qu'ils vont l'annoncer au Rumble parce que ça mettrait mes plans à l'eau. Mais bref, en tout cas, cette fin de SmackDown va faire beaucoup parler pour des bonnes et de mauvaises raisons. Bilan de ce SmackDown que j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble avec du bon catch, même si j'ai quelques frustrations. Dans l'ensemble, on a eu vraiment de bons combats, de bons segments. On avance et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Au moins, on ne stagne pas dans certaines histoires. On avance et ce qui arrive, ce qui peut arriver, me semble plutôt intéressant. Donc, si je dois donner une note, je donnerais un 7 sur 10 parce que très honnêtement, j'ai pas vu l'heure passer, les 2 heures passer et c'était très agréable comme show. Et en plus, on nous a annoncé que ce lundi à Raw, Edge fera son retour et ça c'est quand même très très cool. J'ai hâte de voir c'est quoi la suite pour Edge. On nous a annoncé que Brock Lesnar sera de retour aussi la semaine prochaine à SmackDown. Bref, ça nous promet un Raw et un SmackDown assez intéressant. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de ce show en commentaire. Nous, on se retrouve dès demain pour ma grosse vidéo à midi. Voilà, n'oubliez pas, 12 h, soyez présents. Salut, salut.